Allo Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Et vous êtes bien sur RCB, c'est l'heure de l'émission Allo Naturo, comme le nom l'indique, avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler de l'arrêt du tabac. Et oui, parce que avec toutes les fêtes de fin d'année, la nouvelle année qui s'annonce, c'est plein de bonnes résolutions. Et puis surtout, on est juste après le mois sans tabac. Donc ça va permettre d'aider ceux qui ont réussi ou qui sont un peu en retard sur le mois sans tabac ou qui au contraire attendent le début d'année pour pouvoir s'y mettre. Et donc des conseils pour se préparer en amont. Oui, tout à fait. Ça va aider ceux qui ont arrêté à persévérer dans ce projet. Et aussi, c'est pour soutenir ceux qui ont envie d'arrêter, de laisser le petit paquet de cigarettes au Père Noël ou de prendre la bonne résolution pour le début d'année, en janvier. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est exactement l'addiction au tabac ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En chiffres, il y a environ un tiers des Français adultes qui fument et un quart des Français adultes qui fument quotidiennement. Le tabagisme commence souvent très tôt, vers 15-17 ans. Et qu'est-ce qui va créer l'addiction et le fait qu'on n'arrive pas à arrêter, même si on sait très bien que c'est mauvais, En fait, il y a deux dépendances qui sont liées au tabagisme. Alors la première, c'est la dépendance physique qui est liée à la nicotine. Quand on fume, la nicotine, elle est absorbée par les poumons, elle passe dans le sang et atteint le cerveau en moins de 10 secondes. Et là, elle va induire la sécrétion d'endorphines, donc ce sont les hormones du bien-être, et il va également en découler d'autres réactions comme une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, un rétrécissement des vaisseaux sanguins, une modification du fonctionnement du cerveau et un relâchement musculaire. Et en plus, le cerveau qui est normalement autonome va devenir paresseux et dépendant de la cigarette pour la sécrétion des endorphines. Et donc, il va avoir besoin des cigarettes comme un signal pour réussir à se détendre et se relaxer. Et après la dépendance physique, c'est quoi la deuxième dépendance ? Alors, c'est la dépendance psychologique. En fait, l'inconscient va faire un lien entre le geste de prendre une cigarette et le fait que ce soit un aspect positif de détente ou que ce soit festif, par exemple. Il y a aussi certaines cigarettes qui sont des rituels. On voit ainsi ici que toutes les cigarettes ne sont pas les mêmes. Il y a celles qu'on prend par habitude, par rituel. Il y a les cigarettes du plaisir, de l'ennui, du stress, de la colère, de la tristesse, de la peine. Il y en a plein. En plus, on n'est pas tous égaux devant les dépendances. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui arrivent à fumer une cigarette occasionnellement et d'autres personnes qui sont directes accros et qui en ont besoin quotidiennement. Et quels conseils tu pourrais donner pour arrêter ? Alors d'abord, on va commencer par travailler sur la dépendance physique. Alors il y a une plante qui aide bien pour le sevrage tabagique, ça s'appelle le kudzu. C'est une plante qu'on dit adaptogène et qui permet au corps de mieux réagir devant les symptômes de manque, qui sont la fatigue, les insomnies, les étourdissements, l'irritabilité, etc. Donc parce que je vous rappelle que le cerveau a perdu l'habitude de sécréter par lui-même les fameuses endorphines pour se relaxer, donc ces symptômes vont juste durer le temps que le cerveau retrouve son mécanisme normal et le kudzu va l'aider à y arriver plus rapidement. On peut aussi prendre des plantes contre le stress, qui est souvent une source d'envie de fumer, donc par exemple de la valériane ou de la passiflore. On va également aider le corps à se détoxifier et se régénérer pour limiter les effets indésirables du sevrage. On peut prendre du desmodium et de l'orthosiphon, ça c'est pour se détoxifier. On peut prendre du lithotham pour se reminéraliser et de l'acérola comme source naturelle de vitamine C. Vous allez aussi pouvoir pratiquer des activités qui, elles aussi, provoquent naturellement la libération d'endorphines, mais qui, elles, ne sont pas nuisibles à votre santé. Donc, par exemple, rire, l'activité physique, le sport, voir des personnes qu'on aime et aussi les prendre dans les bras pendant 20 secondes, faire l'amour, se faire masser, méditer, l'olfactothérapie avec les huiles essentielles comme la lavande, l'ylang-ylang, l'orange, faire ou écouter de la musique, un bon bain ou encore un exercice de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque.
D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé et vous pouvez retrouver une vidéo pour faire cet exercice sur ma chaîne YouTube Allo Naturo par Pauline Wonderland. Voilà, ça fait quand même un certain nombre d'activités parmi lesquelles choisir en cas d'envie de cigarette qui se déclarerait. Et pour la dépendance psychologique, quels conseils tu pourrais donner ? Alors, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est un exercice qui permet de se mettre sur pause et de revenir dans le moment présent. Ça calme un peu le tourbillon des pensées. On se concentre sur tous ses sens, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, la vue, mais également sur toutes ses émotions au moment T, au moment présent. Le fait de se reconnecter à son corps et d'écouter tous les messages, ça permet de mieux comprendre l'origine de l'envie du geste, de l'envie de fumer. Ça permet d'identifier l'émotion, tristesse, stress, ennui, habitude. Parce que je vous rappelle que comme on l'a dit au début de l'émission, les envies de cigarette n'ont pas toutes la même origine. Donc l'intérêt en fait, c'est de personnaliser sa réaction par rapport à l'envie d'origine. Une fois qu'on a réussi à identifier cette origine, on va pouvoir proposer à son corps, à son inconscient, une autre solution pour se détendre qui lui convient pour gérer cette émotion, ce besoin. Le mieux, c'est de préparer son plan d'action en avance et une liste de solutions pour chaque besoin. Ça peut être une des activités que j'ai listées avant pour augmenter la sécrétion d'endorphines. Parfois aussi, juste le fait d'être en pleine conscience et de se dire « Tiens, je vais regarder ce qui se passe dans mon corps si je ne réponds pas à l'envie de fumer. » De se connecter en fait aux sensations, à ce qui se passe réellement. Ça permet de se dissocier et d'avoir comme un regard extérieur et de mettre de la distance, de mieux résister à l'envie jusqu'à ce que ça passe tout seul, tout simplement. Vous pouvez aussi pratiquer ce qu'on appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de tapotement pour libérer les pensées et les énergies bloquées. Si vous tapez EFT sur Internet, vous trouverez le protocole, c'est très facile et rapide. Donc, en traduisant, ça donnerait la technique de liberté émotionnelle, si on essaie de traduire. C'est la libération des émotions. Ouais. Et vous pouvez aussi choisir une personne de soutien que vous allez contacter quand vous ressentez l'envie de fumer et qui aura la mission de vous rebooster, de vous rappeler les raisons pour lesquelles vous voulez arrêter de fumer. D'ailleurs, c'est bien de lister vos émotions avant ou quand vous arrêtez de fumer et puis vous pouvez la donner à cette personne qui vous soutient. Pour les cigarettes qui sont rituelles, vous pouvez créer un nouveau rituel qui vous fasse plaisir et qui vous convienne et qui ne contienne pas la cigarette. Vous pouvez aussi vous faire aider par l'acupuncture qui va travailler au niveau énergétique sur les méridiens. Il y a également l'hypnose que je pratique moi-même qui va aller explorer et modifier les liens faits par l'inconscient concernant la cigarette. Et enfin, je voulais vous parler d'un super site internet que j'ai découvert en préparant cette émission et il est vraiment très bien fait. Ça s'appelle quebecsanstabac.ca et en fait, ça vous propose un programme gratuit de suivi pour arrêter de fumer en 35 jours. Il y a un système avec des récompenses, des petites médailles, il y a beaucoup d'informations, des petits exercices, des astuces pour vous soutenir dans l'arrêt du tabac. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que normalement, c'est pour les habitants du Québec. Et a priori, la vallée de la Bruche ne se trouve pas au Canada. Non, pas tout à fait. J'ai essayé avec le code postal, mais ça marche pas. Donc, à l'inscription, on vous demande de fournir un code postal québécois. Donc, tout simplement, pour tricher, vous cherchez sur Internet un code postal québécois au pif, vous le rentrez, ça suffit, ça fonctionne, j'ai essayé. Voilà, on pourra mettre Montréal, ce qu'on veut tant que c'est au Québec. Merci beaucoup, Pauline, pour cette belle émission qui est pleine de bons conseils pour tenter d'arrêter de fumer, bien anticiper le fait de vouloir arrêter de fumer. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, notamment sur ce sujet-là ou un autre, à la poser sur l'adresse mail maquestion@radio-rcb.fr, maquestion tout attaché @radio-rcb.fr, en précisant dans l'objet qu'il s'agit d'une question pour l'émission Allo Naturo. Merci beaucoup, Pauline, et puis à la semaine prochaine. Merci Marion. Merci, au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB